Bonjour à tous et bienvenue dans les vidéos Dialogue Insight. Le sujet de cette capsule portera sur les liens opérationnels. Donc le menu se trouve dans la section de gauche sous Configuration et sur le bouton Messages. À partir de là, vous avez une section qui se nomme Liens opérationnels. Donc juste avant d'entrer dans la création de ce lien-là, c'est important de vous expliquer à quoi sert un lien opérationnel. Donc, c'est un lien que vous allez pouvoir mettre dans vos infolettes, dans vos différentes communications et qui va apporter une modification dans la fiche profil automatiquement dès qu'une personne clique sur ce lien-là. Donc, on pourrait, par exemple, dans une infolettre, mettre un lien opérationnel qui abonne les contacts à une communication. Donc, dès que la personne clique sur le lien, l'abonnement est fait. On pourrait modifier la langue d'un contact, on pourrait modifier en fait n'importe quelle information qu'on a à propos de celui-ci dans sa fiche contact. Donc moi, je vais me créer un lien opérationnel ici que je vais nommer changement de langue. Ce lien-là va servir dans une infolette pour que si jamais la personne reçoit l'infolette en français et qu'elle souhaite recevoir en anglais, elle puisse faire le changement directement à partir de l'infolette. Donc évidemment, vu que c'est un URL, on va devoir rediriger le contact sur un lien une fois que celui-ci va avoir cliqué dessus. Ce que vous pouvez faire ici, ce serait de prendre une page destination qui va justement remercier les contacts d'avoir confirmé leur abonnement ou le changement sur leur fiche profil et venir faire sauvegarder. À partir de là, il faut simplement indiquer au système quelles sont les informations qu'on va mettre à jour dans la fiche profil de ce contact-là une fois qu'il va avoir cliqué dessus. Donc, de base, on en a 2. Vous pouvez faire ajouter pour en mettre jusqu'à 5 si vous le désirez. Et ici, ce que moi je vais faire, c'est que je vais mettre langue est égal à anglais. Et je vais me créer un deuxième lien opérationnel qui va modifier la langue pour que ce soit en français. De cette façon-là, la personne dans l'infolette va pouvoir cliquer « Je désire recevoir en français » ou « Je désire recevoir en anglais » et la modification va se faire automatiquement dans leur fiche profil. Donc, sachez qu'ici, on aurait aussi pu mettre à jour des abonnements, donc les abonnements aux infolettres, aux promotions, aux webinaires, etc. Donc, tous les types d'abonnements que vous avez, vous auriez pu faire la modification en abonnant ou en désabonnant un contact. Donc, petite parenthèse ici, si jamais vous voulez abonner un contact, la valeur que vous devez mettre, c'est 1 pour l'abonner ou 0 pour le désabonner. Par la suite, vous pourriez aussi ajouter un message courriel que vous envoyez au contact une fois que celui-ci a cliqué sur le lien. Et vous pourriez aussi vous-même recevoir un courriel administratif lorsqu'un contact clique sur le lien que vous avez créé. Une fois que tout est configuré et à votre goût, vous pouvez faire sauvegarder et on va maintenant se diriger dans une infolettre pour vous montrer comment insérer ce lien-là dans vos messages. Une fois rendu dans votre message, vous pourriez justement avoir un bouton qui dit « Recevoir mes communications en anglais » et qui va venir modifier la langue dans le profil du contact pour anglais. Donc, je vais éditer mon bouton. Et lorsque vous placez votre curseur dans la boîte de liens, vous avez accès à la librairie des liens ici, qui vous donnera accès, entre autres, à des liens opérationnels, dont celui que j'ai nommé « Changement de langue ». J'ai simplement à faire insérer, l'application va me chercher le bout de code qu'elle a besoin pour faire fonctionner ce lien-là. Je fais sauvegarder et automatiquement, lorsque j'envoie mes communications, si mes contacts cliquent sur ce bouton, leur langue devient anglais dans leur profil.